Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais essayer d'être rapide parce qu'il fait super chaud. Le temps il est très gris, très ombragé. En fait on devait avoir la pluie mais bon pour le moment ça a tombé quelques gouttes mais je pense qu'on va y ramasser. Donc oui, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo parce qu'on a fait quelques petites modifications dans les poulaillers. Enfin modifications, c'est plus qu'on a apporté des agréments. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai introduit les petits cailloutés, enfin une partie des petits cailloutés dans le parc des cailloutés, où d'ailleurs malheureusement il ne nous reste plus que notre coco à nous qui est là-bas avec une poule cailloutée noire. Tout simplement parce que l'une, ma deuxième cailloutée noire et la bleue, comme vous le savez, elles sont en train de couver. Donc voilà, c'est un peu le problème. Donc le coco, il est bien malheureux, mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Je les laisse faire parce que j'ai pas envie que ça dure tout l'été. Donc plus vite ce sera fait, plus vite on sera débarrassé de la poule isolée avec la chaleur qu'il fait. Voilà. Donc pour le moment, vous voyez, j'ai remis la petite extension ici là pour qu'il puisse sortir et rentrer. Parce que notre petit Vador, il n'a pas non plus le même comportement que notre petit Odin qui est un amour. Odin, c'est vraiment un amour, je le dis tout simplement. Enfin bref, je ne vais pas revenir dessus. Donc voilà, et la pépette qui est là-bas, la cailloutée aussi, elle a un sale caractère avec les jeunes, donc voilà. Donc en attendant, ils sont là, mais le soir, je les remets dans le parc des jeunes. Voilà, c'est pour les acclimater petit à petit. Donc ici, ça s'est super bien acclimaté. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté aux petites cailloutées qui étaient là, j'ai rajouté une partie des froment. Donc nous avons 3 poules et 2 cocos. Ils ont super chaud. Il fait un temps là, mais c'est horrible. C'est horrible. Même moi, j'en peux plus. Donc voilà. Et donc oui, je voulais vous faire voir ce qui a été fait de nouveau. Je ne sais pas si vous voyez ici, au-dessus de mon doigt en fait, on a installé des détecteurs de lumière. J'en avais déjà, mais j'en ai rajouté parce que voilà, pour moi, c'était pas suffisant. Donc c'est une question de sécurité. Pour moi, c'est voilà, parce que bon, la nuit, je viens pas dans mes poulaillers vérifier si tout le monde fait son dodo comme il faut. Donc en fait, oui, j'ai rajouté des petites lumières solaires en fait qui se déclenchent au mouvement. Donc je vous ferai voir ça ce soir. Enfin, j'essaierai de vous faire la suite de la vidéo dans la soirée, dans la nuit, pour vous faire voir comment ça se fait. Donc voilà, alors j'en ai installé un ici comme vous pouvez le voir. Nous en avons un, mais celui-là je vais le changer de place en fait parce que mon mari l'a mis là, mais en fait je voudrais qu'il me le mette sur la partie qui est là du perchoir face au poulailler en fait, parce que moi ce que je veux c'est au cas où s'il y a quelque chose qui vient gratter sur les poulaillers, je veux que ça s'allume. Là c'est plutôt pour nous, à la limite si on a envie d'aller au poulailler ça va s'allumer. Mais je veux dire, ça va pas forcément se déclencher. Voilà. Donc, c'est des lampes que j'ai achetées sur ces discounts. J'ai payé 21 € les 4. Donc, c'est pas cher, c'est super pratique. Elles fonctionnent plutôt bien. Le périmètre pour le déclenchement est quand même assez large. Donc, je dirais même très large puisque celle qui est là-bas, elle se déclenche déjà quand j'arrive à peu près par là et que je rentre dans le parc qui est ici, quoi. Donc voilà, on en a installé une autre ici, comme vous pouvez le voir. Voilà. Elle, c'est pareil, c'est une zone assez large. Donc s'il y a quelque chose qui vient gratter tout autour du poulailler, bon derrière non évidemment. Mais bon, si la bête elle sort de là, s'il y a quelque chose qui vient dessus ou sur les côtés, qui vient se mettre devant, obligatoirement ça va allumer la lumière. Donc je dis pas que ça va 100% éviter une attaque, mais je pense que s'il y a une bête sauvage qui vient, qui gratte et d'un coup il y a une lumière, je pense que ça va la faire fuir quand même. Donc c'est un truc supplémentaire en plus du reste. Donc sur les Brahmas, comme vous pouvez le voir aussi, il y en a une en plein milieu sur les 2 portes là-bas. Donc pour les bleus, pareil, on n'en a pas mis parce que tout simplement, mais je vais en recommander d'autres parce que je voulais voir avant d'en commander beaucoup, je voulais voir que ça fonctionne bien. Donc celle des Brahmas qui est là, c'est pareil, elle fait tout le périmètre aussi. Donc quand on rentre chez les bleus, c'est pareil, ça s'allume. Et puis voilà, elle c'est pareil. Voilà, ici, quand on vient là, il y en a une là. Donc en fait c'est pareil, dès qu'il y a un mouvement qui se fait dans le sens de là-bas jusque le périmètre devant, tout le poulailler s'éclaire chez les gris perles.
Et puis, on en a placé une autre parce que comme vous pouvez le voir, j'ai sorti tous mes petits aujourd'hui. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on en a mis aussi une ici. Voilà. Qui prend en fait tous les clapiers. C'est-à-dire que toute la zone des clapiers, si ça vient fouiner ou gratter, et la lampe elle s'allumera. Donc voilà. Alors on a tous nos jeunes. J'ai installé aussi, voilà, c'est ça que je voulais vous faire voir. J'ai commandé d'autres petites mangeoires. En fait là c'est pas des mangeoires, ce sont des abreuvoirs, comme les mangeoires que j'avais commandées la dernière fois. Donc je vais pas citer encore la marque parce que j'ai pas envie de à chaque fois les citer, de leur faire de la pub pour rien. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ce sont des petites mangeoires en métal et elles sont, il y a une espèce de joint sur le côté ici. Donc vous voyez, j'ai mis de l'eau, ça évite d'avoir les emplacements qui sont surchargés par des mangeoires ou voilà quoi. Ça prend trop de place. Donc là pour le moment je leur ai laissé leur petite gamelle pour la transition parce que ils sont habitués quand même, donc je préfère qu'ils s'adaptent déjà à savoir que là il y a de l'eau. Et après je rajouterai à la place de, vous voyez, de celle-ci, je mettrai les graines. Comme ça ils auront à boire et à manger sur cette partie-là. Donc là on a nos loulous, ça y est, eux ils ont eu déjà hier, donc ils sont habitués. Voilà, donc en fait j'ai eu une très bonne nouvelle, c'est que sur la souche, vous savez que je vous avais dit que des œufs fécondés que j'avais commandés, en fait, je pensais avoir eu encore 2 coques, et ben non, pas du tout. Tous les jours, je les prends dans les mains, tous les jours, les matins, je les sors, le soir, je les rentre, donc je les ai constamment dans les mains. Et j'étais tellement dégoûtée à l'idée de me dire que j'avais eu encore sur mes œufs fécondés que de poules, que de coques, comme la dernière fois. Et ben non, je me suis même pas aperçue qu'en fait tous les jours je manipulais une poule qui vient de la souche de chez Brahma Farm 30. Voilà. Alors je sais pas si vous allez bien voir, c'est celle-ci là. Voilà. Voilà. Bon là ils ont un petit peu peur parce que voilà, ils n'étaient pas encore bien habitués à être dehors. Hein. Donc, je sais pas si je vais ouvrir, si on va bien y voir. Voilà. Donc elle est partie au fond. Donc là je sais pas, voilà, c'est la grande qu'on voit dépasser là-bas au fond, avec la tête bien claire. Donc ça va être une très jolie poule parce que je vois déjà une énorme différence par rapport, voilà, elle est au fond contre le mur là-bas. Je vois une énorme différence par rapport à la mienne, aux miennes, on va dire, qui sont à côté, vous voyez, là où il y a trop de froment. Bon, nous avons toujours nos petits pékins. J'ai des petits coqs splatch ici, qui seront dispo aussi. Donc là ils ont chaud, mais c'est clair, l'eau elle reste fraîche, c'est ce que je trouve bien, c'est que l'eau elle est fraîche là. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Donc ça on a encore une petite gripperle. Enfin voilà, c'était surtout pour vous parler de ça. Et puis j'essaye de voir ce soir si je peux vous faire la vidéo, enfin la suite de la vidéo pour vous faire voir le résultat final pour les lampes. Comment elles vont se déclencher ou pas. Voilà, bon écoutez, je vous dis certainement à plus tard, en espérant qu'il ne pleuve pas, parce que si ça pleut, ça sera foutu. On ne pourra pas, mais bon. Allez, je vous dis à plus tard. Ciao. Bon, nous voilà le soir. En fait, je vais essayer, enfin le soir, hein, une partie du soir. Donc je vais essayer de vous faire voir pour le déclenchement, en fait, qui est là. Donc par exemple, si je m'approche, que je me mets là, déjà ici, pan, voilà. Vous voyez, les clapiers sont là. Donc sachant qu'il y a quand même un gros diamètre de circonférence, on va dire, au niveau de ce que ça prend en charge. Donc je trouve ça plutôt pas mal, quoi. Donc voilà pour celle-ci. Ça fait que ça éclaire vraiment toute la partie des clapiers en fait. Donc c'est super sympa, je suis contente. Je suis contente du résultat. Je vais vous faire voir aussi, je sais pas si je vais arriver à le déclencher en passant par ici. Alors, hop. Non, celui-là non. Je suis pas assez. Ah non, mais je les ai pas allumés ceux-là. Merde. Bon, tant pis. Ouais, celui-là j'ai oublié parce que vous voyez, il y a un petit bouton ici, là. Voilà. Là, et il n'a pas été allumé. Voilà. Donc tant pis. Bon c'est raté. Voilà, on a celui-là. Et on a l'autre là-bas. Par contre, oui, comme ça a plu, vous voyez, celui-là c'est bien déclenché. Ici. Mais comme ça a plu, je ne sais pas si ça gêne pas au niveau des réflecteurs.
Ouais, ouais, ça fait clair encore. Il y a encore beaucoup de lumière, comme vous pouvez le voir dans le ciel. Donc, je pense que ça fait trop clair pour que ça se détecte. Celui-là, il tourne le dos un peu à la lumière, donc je pense que c'est pour ça qu'il se déclare, il se déclenche plus facilement. T'as allumé celui des Brahmas là-bas? Non, j'ai pas allumé celui des Brahmas. Celui-là va s'allumer normalement. Ah, je sais pas, il est un peu loin celui des Brahmas. Hein. Ah oui, d'accord, voilà. Vous voyez. Et je suis facilement à 6 mètres là. Hein, donc voilà. Bon, bah c'était pour vous faire voir à peu près le fonctionnement. Donc je suis plutôt satisfaite, hormis celui-là, mais bon, celui-là c'est pareil, il voit encore la clarté, c'est pas pour dire, mais bon, il y a la clarté du ciel pour lui, le capteur qui est en haut. En fait, il voit que ben, le ciel il est encore très clair, quoi. Donc voilà, ben, sur ce, je vous laisse sous la pluie. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!